Alors c'est chaud, Wemby doit-il prendre le risque de jouer un dernier match avant les playoffs pour viser ce fameux titre MVP? On y va ou pas, Pierrot? À partir du moment où l'objectif est d'être 20 minutes sur les 3 derniers matchs pour pouvoir participer à cette... Sur un match? Ouais, sur un match, mais tu condamnes un match et tu le mets 20 minutes comme un plot au milieu du terrain, bah tu joues avec la règle. Vu que la règle est stupide, autant jouer avec jusqu'au bout et dire, voilà, j'ai mes 65 matchs, j'ai joué 20 minutes. Tu peux te reblesser derrière et après, bye bye les playoffs. T'es pas obligé de bouger non plus. Il faut respecter le sport. Il faut respecter le sport. Le sport ne respecte pas l'athlète. Déjà, à partir du moment où il faut qu'il fasse 65 matchs dans l'année complet. Enfin, oui, mais moi, je veux bien. Mais tu sais pourquoi, d'ailleurs, ils ont mis cette règle? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, les gens, ils ne voulaient plus regarder la saison régulière parce qu'elle n'était pas intéressante. Et tu trouves que c'est pertinent maintenant, à partir du moment où tu peux mettre des joueurs MVP, finalement, des joueurs qui ont peut-être été moyens sur la saison, vu que les très bons ne peuvent pas enchaîner 65 matchs. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est normal d'être présent, d'être régulier pour pouvoir, en fait, prétendre à un titre. Ça, je comprends très bien. Mais là, tu es à un match. Est-ce que si Shai n'y arrive pas, si Doncic n'y arrive pas, si Jokic n'y arrive pas non plus, enfin, à un moment donné, tu vas te retrouver avec des joueurs moyens plus qui peuvent être MVP. Ouais. Et ça manque de réflexion. Moi, je dis juste que là, être 20 minutes sur un parquet et faire abstraction et essayer de faire ça pour tamponner le pass, bah, je trouve que ça vaut le coup. C'est non, tout. Après, Pierre, je vais te dire un truc. On peut y aller, on peut. Oui, non, mais je connais pas l'émission. Bonjour. Non, tu souris, c'est tout. Non, mais déjà, ça me rend fou. Déjà, c'est un sport individuel le basket ou c'est un sport collectif? Collectif. C'est un sport collectif déjà. Et là, qu'est-ce qu'il y a le plus important? C'est de peut-être aller en finale et de gagner. Ils n'ont pas gagné depuis 2014. C'est une extraordinaire franchise, les Spurs. Ouais. Et là, je trouve que, franchement, est-ce que dans 10 ans, on va se souvenir, ah ouais, quand même, c'est extraordinaire, il a gagné le titre MVP. Bah oui, c'est sûr. Non, parce que bien sûr. Non, pour le commun des mortels, tu vas dans la rue de. Mais bien sûr qu'on s'en souvient. Alors qu'en revanche. Là, c'est important. Là, c'est une question philosophique. C'est extraordinaire, ce débat. Parce qu'en fait, oui, ce n'est que 20 minutes en 3 matchs à faire. Mais lui, c'est de leur favori. Il a déjà été gravement malade. Il a été gravement blessé. Et là, c'est 3 matchs. Tu sacrifies les 3 matchs, tu te reposes. Et l'important, après, tu as 4 confrontations pour gagner le titre NBA. Tu as 4 confrontations. Et c'est ça, le collectif. Donc, si tu pars au premier match perdu, en fait, donc déjà, tu n'as pas joué tes 3 matchs, tu peux être MVP. Et en plus, tu vas pas loin en playoff. Super. Mais parce que c'est un sport collectif, encore une fois. Il faut arrêter ces breloques. Alors, j'ai été le meilleur joueur de la saison régulière. Le plus important, tu vas faire de l'UNSS. Il y a un lobby quand même derrière. C'est pas juste le fait d'être MVP. C'est en fait une récompense aussi pour toute sa saison. Je veux dire, il a été drafté il y a 3 ans. Ouais. Je veux dire, ça a quand même son importance. C'est quand même c'est le fruit de son travail de se dire qu'en déjà en 3e saison NBA, direct, il prétend au titre de MVP, meilleur défenseur de la saison. Mais on sait qu'il est déjà. J'ai pas besoin qu'il soit élu. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Surtout, tu disais tout à l'heure, on s'en souviendra pas s'il est MVP. Mais si, on va s'en rappeler. Il est peut-être le MVP le plus jeune de l'histoire de la NBA. Ouais. Mais c'est déjà un Français quand même. Oui, on parle d'un Français qui est en train d'écraser la ligue, la meilleure ligue de basket au monde, et il peut être le plus jeune vainqueur de ce trophée-là. Il est fracassé du coude, et là vous dites des coudes et des côtes. Donc moi je prends la situation en cours. Là il faut qu'il fasse 20 minutes sur 3 matchs. Mais t'as bien vu sa blessure, elle est quand même très enquiquinante, elle est embarrassante, elle fait peur. Donc l'important c'est que moi je pense qu'il vaut mieux qu'il se repose. Alors oui, ce sera sûrement frustrant. Toi tu veux mettre les joueurs dans le formol. Non mais je pense que moi en fait il faut demander à la première personne concernée tout simplement, il faut demander au club. Je pense que c'est ce que le club va faire, va lui demander est-ce que tu as envie de jouer pour pouvoir prétendre ou est-ce que tu veux te reposer et tu penses aux playoffs. Connaissant Wemby, c'est un compétiteur, il va quand même vouloir, mais il va quand même penser à sa santé et se dire qu'il y a quand même les playoffs. J'ai quand même besoin d'un expert basket, si vous le voulez bien, qui suit la NBA toutes les nuits. C'est Mathias Duché qu'on accueille, c'est le patron de l'équipe de Choc. Il est grand, donc il aime le basket. Tu peux nous rejoindre, Mathias. On fait les faillons, on réducteur. Il fait du basket. J'ai cherché dans ses stats NBA, j'ai pas trouvé. Ah ouais, t'as pas trouvé. Bon, Mathias, tu nous écoutes depuis tout à l'heure. C'est quoi le plus important, un titre MVP ou une bague de champion à la fin? La bague. C'est un sacré débat que vous avez fait. Franchement, Johan, il est incroyable. Ah oui. Est-ce qu'il a envie de pipi? Très énervé. Non, c'est hyper compliqué. C'est tellement important dans le business de la NBA, un titre de MVP. C'est noté dans les contrats. Donc déjà, il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent en jeu sur la fin de la saison. Il y a de l'argent en jeu pour l'avenir aussi, pour les sponsors. Être MVP, être élu meilleur joueur de cette ligue-là, ça vous amène dans une autre dimension et surtout à son âge. Plus qu'une bague NBA. Il a plus de chances aujourd'hui de gagner le trophée de MVP que d'être champion. La première information, elle est là quand même, parce que c'est extrêmement compliqué d'être champion. Après, la seule personne qui va décider, c'est lui.
Exactement. Si la douleur, elle est trop importante pour même risquer les 20 minutes, comme l'a dit Pierre, ils peuvent très bien jouer là-dessus. La première place, elle est quasiment perdue. Ouais. La deuxième, elle est réussie. C'est-à-dire que ces 3 derniers matchs, ils vont certainement mettre le maximum de joueurs au repos pour arriver le plus en forme possible pour les playoffs. Donc, cette opportunité, elle est là. Après, comme le dit Johan, c'est un peu de l'anti-sport. Mais est-ce que la NBA, c'est toujours du sport? Est-ce que le show ne passe pas avant? Ça, c'est l'autre interrogation. Est-ce qu'on peut le mettre en 20 minutes, mais un plot? Ce serait quand même Il va pas rester comme ça au milieu du terrain, il va bouger, il va maîtriser. Mais donc il y a des risques d'un choc, il y a des risques d'un contact. Sauf s'il ne fait rien. Sauf s'il ne fait rien. Sauf s'il ne fait rien. Ça peut arriver. Il peut être sur le terrain, ils peuvent mettre des systèmes en place. Au lieu d'aller dans la raquette face aux grands et tout ça, il peut se retrouver à l'extérieur, recevoir des ballons, faire 2-3 dribbles, prendre des tirs, faire des passes. On va regarder le calendrier de la fin de saison régulière des Spurs pour se rendre compte que dans 2 jours, ils vont jouer contre Portland. Ensuite, il y a un match face au Dallas Mavericks qui joue quasiment plus rien cette saison. Et un nouveau choc face à Nikola Jokic et les Denver Nuggets avant les playoffs. Mathias, tu le mettrais où là, Wemby? Tu le mettrais sur quel match? Alors, l'avantage, c'est que déjà, c'est 3 matchs à domicile. Donc, ils ont le temps de se reposer, il a le temps de se soigner et ils vont prendre la décision. Vu le choc, ça m'étonnerait qu'il soit là contre Portland. Après, s'il est là contre Portland, c'est qu'il a rien. C'est que ça a juste été un coup avec Paul George, que c'est rien de grave, il a peut-être une contusion. Et voilà. L'idéal, c'est Dallas. C'est une équipe qui n'a rien à jouer, qui est assez faible, qu'ils ont battu de façon assez facile. Pour s'éviter de devoir jouer le dernier match face à Denver, qui aura peut-être l'obligation de gagner pour bien se positionner au classement en vue des playoffs. Voilà, c'est toute une stratégie. Mais cette stratégie-là, il n'y a que 2 personnes qui vont la décider. En 1, c'est Victor Wembanyama, et en 2, c'est son entraîneur, avec les consignes qu'il aura du staff. Et les médecins, bien sûr aussi. Non, mais c'est très intéressant les médecins, parce que bien sûr. de plus en plus, on dit. Et d'ailleurs, c'est la vérité ou c'est les joueurs qui choisissent. Ben moi, je trouve encore une fois que c'est pas normal. C'est le médecin. Non, mais même si le médecin te dit quelque chose. Ouais, mais ça me pose un problème éthique. Imagine un seul instant que le doc lui dit tu joues pas des 3 matchs. Bah voilà. Concentre-toi sur les playoffs. Oui. Fais le premier match des playoffs, tu te fais sortir au bout du premier match. Quel est là, moi je vais voir dans le bureau du doc, je dis par contre mon grand, va falloir que tu réfléchisses avant de me donner des consignes pareilles parce que là ça sert à rien. C'est là où on est au-delà du sport. Bien sûr. C'est Victor Wembanyama et son entourage qui vont décider s'il est un minimum apte à jouer ce dernier match parce qu'il y a des enjeux trop importants. Là il y a Luka Doncic qui s'est blessé et qui est out pour quelques semaines, donc ça fait déjà un adversaire de moins. Il reste plus que Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Là il a une opportunité en or d'avoir ce trophée-là. Et pour moi, et aujourd'hui les bookmakers là-bas le disent, il est favori. C'est que là, on va au-delà du sport et du basket. C'est que pour sa franchise, s'il reçoit ce trophée, l'aura que ça va avoir au Texas, dans tout le pays, en France, dans le monde entier. Là, pour le téléspectateur, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que Victor Wembanyama, c'est pas qu'un basketteur. Aujourd'hui, c'est notre nouvelle superstar. Il y a Kylian Mbappé au foot et il y a Victor Wembanyama au basket. Mais Mathias, s'il est le meilleur joueur de la saison, c'est stratosphérique. Il fait ses 20 minutes. Et que ils sont éliminés au premier tour des playoffs. Ils sont éliminés après. Et Johan, je te dis autre chose, moi. Parce que là, il va falloir imagine le retour, là. Imagine, et il se pète, je le souhaite pas, imagine, il se pète un croisé ou je sais pas quoi, et finalement, cette saison, il peut plus jamais la refaire. T'auras une occasion de dingue que t'auras loupé. Non, mais c'est comme si moi, je chope la grippe avant de commenter une finale de Ligue des Champions. Oui, mais ça, c'est la je vais pas réalité. commenter en étant. Et toi, tu vas pas y aller en ayant la grippe? Tu vas pas y aller en ayant la grippe? Mais attends, tu crois quoi? Je laisserai jamais ma place. On a un sportif de haut niveau en plateau, Alison. Quand on connaît le mental d'un champion, t'y vas. Mais il a tout dit. Boubsy, il a tout dit. C'est la réalité, c'est ça. C'est que tu sais jamais en fait de quoi il fait demain. Peut-être que tu te présentes la saison prochaine et tu n'y arriveras jamais peut-être à gagner en fait ce titre. Donc l'opportunité, elle est là. Faut la saisir. Moi, c'est sûr que je suis à sa place, j'y vais. Après, c'est toujours en accord avec le staff et le son corps est fragile, son corps, c'est une Formule 1. Mais qui a le dernier mot? C'est le joueur. C'est le joueur. Surtout si, à partir du moment où on te laisse une porte ouverte, même si elle est petite, tu t'en trouves toujours dans la brèche parce que c'est toi qui décides. Les enjeux, en fait, ils le dépassent. C'est le club, c'est la région du Texas. Enfin, est-ce que tu as fait un match de Jeux Olympiques ou une finale de Ligue des Champions où, franchement, t'aurais pas dû? J'ai déjà joué les Jeux Olympiques de Rio avec une cheville en vrac 3 semaines avant. C'était compliqué. Et t'as pas voulu dire au sélectionneur de dire, coach, je suis très honnête, je laisse ma place. Mais ça va pas. T'es malade. Quel manque de générosité. Quelle indignité. T'as fait ça.